Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, je vais vous parler de cette dictature rampante qui est en train de s'installer dans le pays. En effet, la situation est grave. Parce que je ne peux pas comprendre, rien que pour auditionner un fonctionnaire, qu'on déploie pratiquement un arsenal militaire de guerre pour protéger quoi? Protéger qui? La situation est quand même préoccupante. Je commence maintenant à comprendre que, une fois élu, le président a renforcé sa sécurité. De quoi il a peur? Quand on gère aux destinées d'une nation, on doit garder une certaine forme de sérénité. De sérénité pour résoudre les problèmes du pays. Persécuter un fonctionnaire qui a dénoncé les pratiques, je dirais, des malversations, d'ailleurs qui ne sont pas des dénonciations, qui sont des faits constatés sur des documents publics. Et je dirais menacer de le radier par des procédures arbitraires, c'est quand même assez dangereux pour la démocratie et la paix sociale. Je pense qu'il est important que ce pouvoir infléchisse sa politique et s'occupe réellement des préoccupations des populations. Le pays est en campagne électorale permanente. D'ailleurs, on le voit que avec cette campagne pour l'élection de ce qu'on appelle les hauts conseillers des collectivités, on néglige tous les autres départements. On s'est rendu compte que les logements ne sont pas construits par la puissance publique, l'agriculture, la production ne correspond pas souvent aux données fournies par certains départements ministériels. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui est surprenant et je dirais même décevant par rapport à un pouvoir, c'est souvent les décisions sont prises uniquement avec des considérations politiciennes, c'est-à-dire électoralistes. Et très rarement en fonction des préoccupations réelles des populations. La décision sur la corniche, tout le monde avait applaudi pour qu'il n'y ait plus de dérives et d'abus. Mais on s'est rendu compte que derrière ces décisions-là, il y a une volonté de contrer un opposant qui lui dispose, il paraît, d'un terrain ou de projets de construction, etc. sur cette corniche. C'est quand même gênant pour la démocratie et pour le pays. Je pense qu'il y a besoin de clarifications dans le domaine du pétrole. Les explications alambiquées du petit frère du président n'ont convaincu personne. Personne. Jusqu'au moment où le pouvoir qui a la responsabilité de clarifier la situation, d'informer les populations, de livrer au public les contrats qui sont signés, parce que ce sont des contrats d'intérêt national. Il faut que le peuple soit, je dirais, informé sur ces éléments-là. Je ne peux pas comprendre que ce type d'activité-là soit classé secret défense, c'est pas possible. Nous avons besoin d'être informés de ces situations-là. Et puis le président, il avait combattu cette dévolution monarchique du pouvoir durant l'Ancien Régime. Et je suis très étonné qu'il installe une gestion, je dirais, monarchique de sa part, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un monarque. Bon, je pense que
c'est comme on dit, quoi. Parce que c'est une situation qui est assez compliquée. Mais d'autant plus que plus on avance, plus on se rend compte que mais le pays ne bouge pas. Après 4 ans ou presque 5 ans de pouvoir, la situation de l'hivernage au Sénégal, mais c'est catastrophique. Que ce soit à Dakar ou dans les régions. On n'attend pas après 4 ans de pouvoir pour se rendre compte que telle zone a besoin de pompes à eau, etc. Alors que c'est dès l'élection qu'il fallait commencer à changer, reconstruire les fondations. Je pense que les Sénégalais doivent être conscients que la situation est grave et qu'un infléchissement de la politique est beaucoup souhaitable. Messieurs les politiques, vous avez une lourde responsabilité. Il faut y penser. Allez, excellente semaine.